Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette vidéo de cette semaine. C'est un petit peu spécial parce que j'aimerais pratiquer avec vous la danse dévotionnelle. Alors si vous vous demandez qu'est-ce que la danse dévotionnelle, qu'est-ce que cette danse sacrée des temples qui vient d'Inde en fait. Donc je vous ai fait une vidéo la semaine dernière où je vous explique plus en profondeur qu'est-ce que cette pratique, les origines et les bienfaits de cette pratique aussi. Donc je vous laisse retourner vers la vidéo de la semaine dernière. Mais c'est vrai que la semaine dernière, on a parlé de ce qu'était la danse dévotionnelle, mais on n'a pas pratiqué. Donc c'est pour ça que cette semaine, je voulais vous donner un petit aperçu de à quoi ça ressemble. Petit rappel ici, c'est que cette pratique de danse dévotionnelle que vous allez voir là aujourd'hui, c'est une adaptation que j'ai créée moi-même. En fait, cette danse dévotionnelle a été inspirée par la danse classique indienne, mais ça n'est pas de la pure danse classique indienne, parce que ça, c'est un autre niveau, on va dire, et c'est beaucoup moins accessible. Alors, je vous ai concocté une petite choré, comme une mini choré aujourd'hui, qui pour moi aide à reconnecter au sacré en général. Donc tout d'abord, on va commencer par une petite salutation, comme une petite révérence envers le divin, envers le sacré, envers la déesse, envers n'importe quelle énergie supérieure auquel vous croyez. Et ensuite, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ces mouvements-là en fait. Et aussi, désolée un petit peu pour le setting, c'est un petit peu différent aussi parce que vous savez que je voyage beaucoup et donc là en ce moment je suis au Mexique. D'habitude les vidéos de danse je les fais quand même dans les studios de danse, mais bon bah là vous avez la nature, vous avez les petits oiseaux et la mer aussi par derrière, donc profitez-en aussi. Dans cette danse dévotionnelle, il y a beaucoup de mudras, de différentes positions des mains en fait. Et il y a aussi différentes positions des pieds. Donc on va plus quand même se concentrer sur les mains aujourd'hui. Les pieds, il y aura quelques petites choses à faire là-dessus. Mais si vous êtes perdu avec tout ce que je vais vous mentionner, juste faites le haut du corps, les bras et les mains ici. Donc tout d'abord, on va commencer avec cette petite révérence, cette petite salutation au Dieu, au divin, à la divinité, à cette énergie cosmique, cette énergie supérieure auquel vous pensez connecter. Donc pour commencer, on va mettre les mains en Anjali Mudra. Donc Anjali Mudra, c'est la prière de salutation, c'est la position de Namasté. On commence ici avec les mains au niveau du cœur. On laisse toujours de l'espace entre la poitrine et les mains, on n'est pas les mains juste à côté et ici. En danse classique indienne, on lève les coudes et on vient former une ligne droite ici. On ne laisse pas tomber les coudes. C'est tout dans le visuel, dans l'esthétisme. On va venir en fait créer un yantra, créer des formes géométriques sacrées avec notre corps en fait. Utiliser notre corps comme base ici. Donc on vient positionner les mains comme ceci. Ensuite, on va venir ouvrir les mains. Tourner les doigts des mains en direction de devant et ouvrir la paume. Donc en gros, on forme une petite coupe ici avec les mains. Et par exemple, ça représente, ça s'appelle donc Pushpaputa. Et c'est là ici où on vient poser nos offrandes en fait. Quand on vient dans les temples en Inde, par exemple, très souvent on arrive avec des offrandes de fleurs, de petites choses sweet, d'encens ou de choses comme ça. Et donc c'est la représentation de je rentre dans le temple et je viens offrir mes fleurs aux pieds de la divinité en fait. Donc là on va accueillir la divinité qui est en nous et partout autour de nous. Donc d'ici on ouvre les mains et donc là c'est pareil, encore un grand espace. Les coudes ils sont pas ici, les mains ne sont pas ici. On est devant et les coudes écartés ici, comme ceci. Et ce qui va se passer avec les pieds pendant ce temps-là, c'est qu'on va ouvrir légèrement le pied gauche dans un angle à 45 degrés et le pied droit va venir se placer derrière sur les orteils. Donc le talon est levé. Prushtadanupada, classique en danse classique indienne en Odissi. Et là, ce qui se passe, en fait, les genoux vont venir se plier et aller se diriger vers l'extérieur. Donc on n'est pas comme ça, on a souvent tendance à se pencher en avant. Pensez bien, vous êtes ici pour faire une offrande,
une révérence au divin. Appelez le divin en vous. Il est déjà en vous, mais là on fait la demande quand même. Donc on plie les jambes et en fait on crée un espace vide ici entre les genoux, entre les jambes. C'est comme ça qu'on crée donc ces espaces sacrés, ces formes géométriques sacrées avec notre corps. Donc on commence de Samapada, les pieds ensemble collés, Anjali Mudra ici. On va ouvrir les mains, ouvrir les pieds et se pencher légèrement en avant, avec toujours cette énergie qui vient du cœur, ici. On peut regarder légèrement vers le sol ici. Et donc ça, c'est la position de départ. Là, on appelle cette énergie divine. On est au pied de l'énergie divine. Imaginez, ici. Et on appelle cette énergie en nous. Donc on la prend, c'est un peu comme si on venait de faire notre offrande et cette énergie supérieure vient se loger sur nos mains et on se baigne dans cette énergie. Donc on vient passer les mains autour de la tête et là ici on écarte les mains et on revient en Anjali Mudra. Quand on écarte, on a la position de Alapadma. Alapadma, c'est la fleur de lotus et on écarte en fait chaque doigt. Chaque doigt sont vraiment séparés ici. On reprend du début. Allez, Anjali Mudra. En même temps qu'on prend notre respiration, on peut faire cette demande du divin ici. Prushtadanupada avec les pieds, Pushpaputa avec les mains. On appelle cette énergie en nous. Pendant ce temps-là, aussi, on se redresse. Le torse se redresse. Alapadma, on sépare tous les doigts ici autour et on revient. À partir de ce moment-là, on revient placer la jambe droite à côté de la jambe gauche, droite, ici, avec la position du Namasté. D'ici, en fait, on a cette énergie sacrée, cette divinité qui est logée aussi en nous. Dans la tradition tantrique, il est dit que le divin est partout, partout autour de nous, mais aussi en nous. Et donc, à l'intérieur de notre cœur, on se connecte ici. Ici, on va venir joindre le pouce, l'index et le majeur ensemble, ici. Au niveau de la poitrine, c'est pareil, on laisse un petit peu d'espace entre les mains et la poitrine et les coudes relevés. De cet espace du cœur, connecté avec cette divinité qui est en nous, nous allons partager cet espace sacré, partager la beauté, partager l'abondance, partager ces enseignements qui amènent légèreté, qui amènent passion, qui amènent spiritualité dans notre vie et équilibre dans notre vie en fait. Donc à chaque fois, il y a une petite histoire à chaque fois qu'on peut raconter avec chaque mouvement. Donc à partir de notre cœur, où est logée cette divinité en nous, on va amener cette divinité partout autour en fait. Donc dans ces cas-là, c'est ce mudra où le pouce, l'index et le majeur est connecté. On va venir séparer les mains en Alapadma, dans la fleur de lotus comme tout à l'heure ici, et on va partir et on va l'amener partout autour de nous. Donc la main droite va commencer à aller vers la gauche et on arrive du côté droit. Et ensuite on la ramène au centre. Et la main gauche va commencer par la droite, aller du côté droit et revenir ici. Donc c'est le torse bouge aussi, le coude ne bouge pas. C'est comme si en fait on faisait le tour de notre coude ici. On écarte les doigts et on revient. Ici, comme ça. Et suivez votre main. C'est comme si vous voulez indiquer où est-ce que l'énergie doit aller en fait. S'il y a une personne qui vous regarde, elle va être forcée d'aller regarder votre main parce que vous lui indiquez où est-ce qu'elle doit regarder en fait. Donc voilà, donc à partir du cœur, on fait en même temps 2 pas en avant. Quand on montre avec la main droite, on va aussi avancer, faire un pas en avant avec la jambe droite. Donc d'ici, un pas en avant avec la jambe droite, un pas en avant avec la jambe gauche. Et d'ici, en fait, quand cette énergie a été partagée avec tout le monde ici, on revient en position Samapada avec les pieds, donc les 2 pieds ensemble. Alapadma encore, la fleur de lotus. On va vers le bas, on remonte et ici on joint les 2 mains ensemble.
Et là, ça représente vraiment la fleur de lotus qui a fleuri, en fait, qui montre toutes ses capacités, toute sa beauté. La fleur de lotus, c'est un symbole qui est très souvent dépicté, montré dans la spiritualité. C'est un symbole de pureté qui prend ses racines donc dans la boue, donc de la boue, de quelque chose qui pourrait paraître mal ou malsain. En fait, on arrive à sortir, à ressortir une fleur de lotus, une fleur pure. Donc c'est cette image-là. Donc à partir d'ici, donc la fleur de lotus émerge, fleurit et vient vraiment s'ancrer dans notre cœur. Donc voilà pour la petite choré. On va la refaire quand même ensemble depuis le début. Et profitez, vraiment essayer de ressentir un petit peu cet espace sacré qui se crée, cette invocation du divin, du sacré. Et donc pour moi c'est pratique, elles m'aident vraiment à me recentrer. Quand je me sens un petit peu perdue ou un petit peu avec plein de choses dans la tête, juste prendre quelques minutes, se recentrer d'abord dans cette position et faire quelques mouvements comme ceci, ça, pour moi ça m'aide à revenir à l'intérieur de moi, retrouver ce centre en moi et à connecter donc avec le divin en moi et le divin autour de moi aussi. Donc on recommence depuis le début. Samapada, les pieds joints, Anjali Mudra. Ici, on se recentre. Et on commence en ouvrant les mains, en plaçant le pied droit derrière, faisant cette petite révérence. On amène ce sacré en nous. On écarte les bras sur le côté, on revient debout, Anjali Mudra ici. Pouce index majeur ensemble. Un pas en avant avec la jambe droite, un pas en avant avec la jambe gauche. On revient centré à la Padma, la fleur de lotus qui émerge et qui reste ancrée dans notre cœur. Alors j'espère que cette petite pratique de danse dévotionnelle vous a inspiré, que ça vous parle, que ça vous fait du bien. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien sûr, je propose plus de choses de ce style-là, spécialement dans le cours La danse des déesses tantriques. Donc je le lance quelques fois par année. Au moment où je fais la vidéo, en fait, le cours sort là, maintenant, dans quelques semaines. Vous pouvez déjà vous inscrire. Donc là, dans ce cours-là, j'ai créé des petites chorégraphies, un petit peu comme celle d'aujourd'hui, sur chacune des déesses tantriques. Il y a 10 déesses tantriques avec chacune leur petite spécificité, leur petit caractère. Et donc je vous ai créé une petite compilation de mouvements qui pour moi m'aident à connecter avec l'énergie de chacune des déesses. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil au cours qui commence très bientôt. Et aussi, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous plaît, si c'est quelque chose que vous avez envie de pratiquer un petit peu plus et d'en savoir un peu plus. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche à côté de la vidéo pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Je vous retrouve la semaine prochaine.